Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue à ce journal du 29 janvier 2025 dont voici les titres. Les conséquences de la crise de carburant ne cessent d'affecter les Burundais. En effet, les prix des denrées alimentaires et de transport continuent à grimper du jour au jour dans le pays. Les cultivateurs de la province de Makamba supplient le ministère de l'Agriculture de leur venir en aide en leur octroyant des insecticides pour lutter contre les chenilles qui détruisent leurs champs de maïs. Ils craignent ainsi d'être frappés par la famine. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page politique. La santé du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, continue à se détériorer. Les informations que nous détenons affirment que la médecine du Kenya s'est révélée impuissante face au cas de Révérien Ndikuliyo. Des informations dignes de foi que nous détenons des ténors du CNDD-FDD révèlent que Révérien Ndikuliyo aurait été évacué à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ce mardi, dans le but de trouver un moyen de continuer de tenir sa respiration. Les détails avec le vice Nyonzima. Malgré que le parti CNDD-FDD ne s'est toujours pas prononcé, tout comme le gouvernement du Burundi, la santé du secrétaire général du parti CNDD-FDD et ancien président du Sénat, Révérien Ndikuliyo, serait dans une situation désespérée car, selon les informations dignes de foi, ces derniers jours, les médecins essayaient de lui sauver la vie en utilisant le respirateur pour lui permettre de continuer à respirer et son cœur de continuer à battre. Après presque une semaine, la médecine kenyane aurait avoué qu'ils ne peuvent plus rien faire pour lui. Actuellement, des informations dignes de foi révèlent que depuis hier, une décision de transférer Révérien Ndikuliyo à Dubaï, où on peut trouver des machines plus sophistiquées pour le maintenir en vie, a été prise. Les informations que nous détenons des ténors du CNDD-FDD affirment que Révérien Ndikuliyo est maintenu en vie à l'aide d'un respirateur artificiel qui assure la ventilation mécanique et le battement de son cœur en attente du nouveau par rapport aux signes vitaux. Du nouveau alors, il serait possible qu'au sein des ténors du CNDD-FDD, ils ont déjà les preuves attestant que Révérien Ndikuliyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD, aurait été empoisonné. Nous poursuivons les enquêtes. Merci Clovis Nyonzima. RPI. En page éducation, les parents d'élèves de l'école Saint-Dominique, située en zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura, s'insurgent contre les nouveaux tarifs des frais scolaires fixés par le responsable de cette école pour cette année scolaire 2024-2025. Selon ses parents, cette mesure a été prise en violation de la loi et demande qu'elle soit annulée. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. La mesure de revoir à la hausse les tarifs des frais scolaires à l'école Saint-Dominique située en zone Kanyosha de la commune Muha a été prise en date du 26 juin 2024 selon une correspondance de la direction de la dite école dont la RPA a pu se procurer une copie. La direction de cet établissement scolaire fait savoir que cette décision entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2024-2025. Toutefois, les parents d'élèves de cette école n'ont pas bien accueilli cette décision. Un des parents témoigne. L'école Saint-Dominique de la zone Kanyosha en commune Muha a augmenté de 15 000 francs par trimestre les frais scolaires des enfants de la première jusqu'à la sixième année fondamentale. Le montant est passé de 90 000 à 105 000 francs pour les élèves de la septième jusqu'à la neuvième année. Les frais scolaires ont été augmentés de 10 000 à 125 000 à 135 000 francs par trimestre. La situation se présente ainsi au moment où la loi portant sur le paiement des frais scolaires l'a bien prévu. Selon ses parents, cette mesure a été prise en violation de la loi et demande qu'elle soit annulée. Que ceux qui sont chargés de promulguer des lois le sachent et arrêtent cette mesure comme ils l'ont fait pour le paiement des frais d'inscription dans les écoles. Le ministère
s'y est investi efficacement et jusqu'à présent, ça n'a pas repris. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Claver Kadoyi, directeur de l'école Saint-Dominique de Kanyosha, pour recueillir sa réaction. Dans l'entretemps, selon l'ordonnance ministérielle numéro 620/630 du 17 juillet 2018 portant réglementation des frais scolaires et autres contributions des parents dans les centres d'enseignement publics et privés et sur la réorganisation de l'enseignement secondaire paramédical du Burundi, l'école Saint-Dominique est classée dans la catégorie B et les frais scolaires pour cette catégorie sont fixés à 90 000 francs par élève et par trimestre pour ceux de la première jusqu'à la 6e année et 125 000 francs pour ceux de la 7e jusqu'à la 9e année. Cette ordonnance conjointe a été signée par la ministre de l'Éducation d'alors, Janvière Ndirahisha, et Tadende Koumana, qui était chargé du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Merci Emmanuel Niungeko. De la page éducation, passons à la page agriculture. Les agriculteurs de différentes communes de la province de Makamba sont très préoccupés par les insectes qui ont attaqué leurs champs de maïs. Ces habitants disent que la récolte ne sera pas bonne du fait que ces insectes dévorent tout sur leur passage. Les détails avec Balthazar Miburo. Certains cultivateurs de maïs en province de Makamba, faut savoir qu'il y a un insecte en forme de chenille qui a attaqué les champs de maïs se trouvant dans les différentes communes de cette province. L'un des cultivateurs qui s'est entretenu avec la RPA indique que cette chenille s'attaque surtout aux jeunes plantes de maïs qui deviennent sèches par la suite. Ces chenilles finissent par se propager partout dans les champs. Ce cultivateur raconte. Ces insectes appelés imongwe attaquent les jeunes plantes de maïs qui sont en train d'avoir des épis de maïs. Cette sorte de chenille dévore les feuilles des plantes de maïs qui finissent par mourir ou encore devenir sèches. Cet habitat dit qu'il ne voit pas la porte de sortie puisque les insecticides sont très chers. Malgré cela, ces cultivateurs déplorent qu'aucun agronome ne soit rendu sur place pour leur dire ce qu'il faut faire pour chasser ces insectes. Cette situation préoccupe beaucoup des agriculteurs de Makamba et ils ne voient pas d'où viendra le secours. Les gens essaient de se débrouiller par tous les moyens car les insecticides sont très chers. Ainsi, ils prennent de la terre qu'ils mettent sur la plante, là où entre la chenille pour qu'elle soit étouffée et meure. Mais cela a aussi des conséquences sur la plante. Ce qui fait mal, c'est que les responsables du secteur agricole ne sont pas encore venus pour dire aux cultivateurs ce qu'ils doivent faire. Ces habitats interpellent les responsables du secteur agronome en province de Makamba de tout faire pour apporter des insecticides pour détruire ces chenilles car la culture de maïs est très importante dans leur alimentation, surtout à ce moment qu'il faut face à une pauvreté extrême. Merci Balthazar Miburo. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page Société. Parlons société. Des citoyens qui se sont entretenus avec la RPA qui se déplace de la mairie de Bujumbura vers les provinces situées au sud du pays indiquent qu'il leur est difficile ces derniers temps de se déplacer. Ces citoyens précisent qu'il n'est pas facile de trouver un véhicule de transport au niveau des parkings et les chauffeurs avancent comme motif la pénurie de carburant. Éloge divin, les Méchas. Au niveau des parkings de véhicules desservant les provinces du sud comme Rumongue et Makamba, il est difficile de trouver un véhicule de transport ces derniers jours. Cela est déclaré par des citoyens qui se sont confiés à la RPA après des jours d'attente de l'obtention d'un véhicule de transport. Celui-ci qui révèle avoir passé 4 jours à chercher en vain un véhicule de transport fait savoir qu'au niveau des parkings, on y voit des citoyens désespérés. On ne voit pas de circulation des véhicules de transport qui desservent les axes Rumongue et Makamba. Au niveau des parkings de ces bus situés au marché de Kinindo et à la station Kingstar, tu y vois des personnes qui attendent désespérément des bus.
Certains conducteurs de véhicules expliquent aux citoyens en attente de l'obtention d'un véhicule de transport qu'ils ont arrêté leurs activités suite à la pénurie du carburant. Ces chauffeurs ajoutent également que quand ils optaient à acheter le carburant au marché noir, ils enregistraient des pertes, surtout que le gouvernement exige le respect des prix et que l'achat du carburant au marché noir occasionne beaucoup de dépenses. Les propriétaires des véhicules ont décidé de ne plus travailler à perte. Les conséquences de cette décision tombent sur les passagers composés par des commerçants et des simples citoyens qui peinent à se déplacer. Ainsi, ces citoyens demandent avec insistance au gouvernement de trouver une solution durable sur la problématique persistante de pénurie du carburant. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone le ministre en charge de l'énergie et la ministre en charge du transport, tous concernés par cette problématique de manque du carburant, pour recueillir leurs réactions. Merci Éloge Divin Remécha. Et suite à la pénurie de carburant, le charbon de bois devient rare et cher en mairie de Bujumbura. Les citadins disent que la situation est compliquée au sein de leur ménage. Le point avec Dani Claire Iratkoumba. Le charbon n'est pas disponible dans certains points de vente en mairie de Bujumbura. Pour avoir un peu du charbon, il te faut 2000 francs et plus et il devient difficile de l'utiliser pour une journée, comme le fit savoir ce travailleur domestique se trouvant au nord de la ville. Le charbon coûte aujourd'hui les yeux de la tête. Un sac coûte maintenant 120 000 francs burundais. Une petite unité de mesure de rien du tout s'achète à 2000 francs et ça ne peut même pas suffire pour la cuisson. Et là aussi, il ne s'obtient pas facilement car souvent on fait le tour des quartiers pour en trouver. Si on gère bien le charbon, on peut utiliser 4000 francs par jour. La pénurie récurrente du carburant est la cause de la rareté de ce combustible. Un sac moyen du charbon coûte 60 000 francs et le prix d'un grand sac s'achète à 120 000 francs, alors qu'auparavant, il se vendait entre 60 000 et 70 000 francs bout. Certains vendeurs cachent le charbon pour le revendre à un prix exorbitant. Ce marchand affirme qu'il doit demander par téléphone son approvisionnaire pour qu'il apporte la marchandise à son domicile, sinon il n'aura pas du charbon. Pour m'approvisionner en charbon, je passe un coup de fil à mon fournisseur. La moitié du sac peut durer 2 à 3 semaines quand je ne cuisine pas le haricot. Le prix d'un sac complet varie aujourd'hui entre 120 et 150 000 francs burundais. C'est vraiment beaucoup trop cher. Les grossistes qui approvisionnent Bujumbura font savoir qu'en ce moment le charbon coûte énormément car ils sont obligés d'acheter le carburant au marché noir pour son déplacement. Autre chose que les taxis vélos qui jadis aidaient pour le déplacement du charbon sont frappés par la mesure de limitation des zones d'activité. Merci Dani Claire Iratkoumba. Également en province de Kayanza, la pénurie de carburant de type essence qui dure depuis un mois a causé une augmentation des prix de transport et des denrées alimentaires. Les habitants indiquent que si rien n'est fait, le plus tôt possible, la situation va s'empirer de plus en plus dans le pays. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Certains habitants de la province Kayanza indiquent que les prix de transport en commun ont été augmentés de façon exagérée depuis que la pénurie de carburant de type essence se manifeste il y a de cela un mois en province Kayanza. Cet habitant précise que les prix des transports ont augmenté 5 fois. Et pour le trajet Bujumbura-Kayanza, le ticket est actuellement à 50 000 francs burundais et pour un aller-retour, nous dépensons 100 000 francs burundais alors que le prix officiel pour ce trajet était de 9 000 francs burundais. Et pour le transport à moto, le trajet qui était à 1 000 francs burundais, aujourd'hui, il est à 5 000 francs burundais. Et pire encore, le trajet Kayanza-Kabarore, qui était à 5 000 francs burundais sur moto, aujourd'hui, nous payons 30 000 francs burundais. Et pour les véhicules des agences de transport, le trajet Bujumbura-Kayanza, le ticket est de 30 000 francs burundais, mais durant cette pénurie du carburant, les agences ne travaillent plus, elles aussi. Mis à part cette hausse des prix de transport causée par la pénurie de carburant, deux habitants de la province Kayanza dont nous nous sommes entretenus parlent également de la hausse des prix des denrées alimentaires. Le riz de bonne qualité coûte actuellement plus. Ont vendu
vendu à 3 000 francs le kilogramme. Ces habitants de la province Kayanza demandent au gouvernement de trouver une solution à cette problématique de pénurie du carburant. Il faut savoir que si rien n'est fait dans les brefs délais, ils craignent que la situation devienne plus compliquée qu'actuellement. Merci Emmanuel Daïchimier. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce mercredi 29 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.